Et donc je passe cette semaine-là. Et là on arrive du coup 2 jours avant l'enterrement. Donc c'était un lundi. L'enterrement a lieu le mercredi et le marathon et l'anniversaire de ma mère a lieu le samedi. Et donc là je rentre chez moi, je vois ma femme qui vient, qui me prend dans les bras et qui me demande si je vais bien. Je fais parce qu'avec tous les événements, je savais que j'allais pas très bien. Donc elle me dit est-ce que tu vas bien? Je fais ouais, ça va. Je vais pas te dire que je vais pas bien. Donc je fais ouais ça va. Elle me fait est-ce que t'es sûr? Je fais ouais, mais je sens que quand elle me prend dans ses bras, j'aurais son cœur qui fait pa. Et elle me fait ok. Là je prends par les épaules, je lui fais dis-moi ce qui se passe. Et elle me dit en fait, je sais pas comment te le dire, mais je demande le divorce. J'ai bugué en fait. J'y m'y attendais mais tellement pas. Tous mes projets c'était avec elle. J'avais aucun plan de secours sans elle. Quand elle m'a dit ça, j'ai vu tout ce que j'avais perdu. C'est tout défilé. Je fais wow, la baraque, tout ce qu'on avait acheté, il aurait fallu tout perdre. Enfin, peut-être tu fais la liste de tout ce que tu viens de perdre. Sa famille, c'était ma famille. C'est toujours ma famille puisque je continue de les côtoyer, heureusement. Garder un lien très proche avec certains d'entre eux puisque c'est devenu des potes. Et du coup, j'apprends qu'elle me quitte. Et là, ça me détruit. Mais ça me détruit, mais encore plus que l'enterrement. Parce que l'enterrement, c'était prévisible. Là, ça l'était pas du tout. Ça l'était pas du tout. Et non seulement ça l'était pas, mais ouais, j'avais aucun plan de secours, quoi. Je me retrouve du coup perdu. Parce que je dois enterrer ma grand-mère le mercredi. Et du coup, elle va être, entre guillemets, je vais devoir expliquer à ma famille que c'est terminé. Mais je me dis, je vais essayer quand même de rattraper le coup, forcément. Donc je fais ce que je peux pour essayer de rattraper le coup, tout ça, et c'est en vain la première journée. Donc le lundi, j'arrive rien du tout à rattraper, et le mardi, je passe mon temps à pleurer. Je me cache pour pleurer en fait. Je me cache pour pleurer quand il y a du monde qui passe dans la pièce. Genre je vais travailler dans un coin ailleurs. Je fais genre je vais pas au téléphone et je pleure tout le temps. Je pleure dans la voiture, je pleure. Mais je reste pas à la maison. Je vais travailler quand même. Et j'essaie dans ma tête. Je m'entraîne dans ma tête à comment je vais la reconquérir. Et je me dis ok. Plusieurs options, tout ça. Mais elle avait préparé son coup. En fait, elle avait trouvé quelqu'un d'autre déjà. C'est pour ça qu'elle m'avait annoncé ça comme ça, parce qu'elle avait une solution de secours. Donc elle c'était acté. Et moi j'ai rien vu, parce que j'étais focus dans mes entraînements, j'étais focus dans la mort de ma grand-mère, j'étais focus dans tous les projets que j'avais avec elle, parce que pour avoir des gros projets, il faut beaucoup bosser. Donc je bossais mes journées normales, à côté de ça, je faisais tout ce qu'il fallait à faire pour ne plus jamais avoir besoin de travailler de ma vie, moi et elle, et pour partir faire nos rêves, tour du monde, etc. Et à côté de ça, je m'entraînais, et du coup, j'y ai pas vu venir la carotte. Et ouais, ce qui s'est passé, c'est que comment dire, j'ai fait le plan dans ma tête pour réussir les négociations, on va dire, et j'ai fait plusieurs scénarios. Et au début, c'était plus dans la compassion, ça marchait pas. La décision avait l'air d'être ferme et définitive. Elle accepte de m'accompagner à l'enterrement. Enfin, c'est pas elle accepte, c'est elle me propose de m'accompagner à l'enterrement comme si de rien n'était. Donc elle arrive et j'ai encore l'espoir que ça match, parce que on faisait comme si on était en couple. Elle me prenait par la main, elle me faisait des câlins quand je pleurais la mort de ma grand-mère. Mais je savais même pas si je pleurais la mort de ma grand-mère ou le divorce en fait, à ce moment-là. Parce que la mort de ma grand-mère, je l'avais tellement pleuré avant que j'avais plus de larmes à verser, je l'avais accepté en fait. Et le divorce, je l'avais pas du tout encaissé. Donc je pleurais, mais je pleurais le divorce presque. J'étais même pas dans l'enterrement, tu vois. Et donc, on va disperser les cendres après, avec ma famille et du coup mon ex-femme. On fait tout ça ensemble et tout se passe bien. Et on rentre à la maison, puis là, l'ambiance au clos, tu vois. Je me retrouve seul avec elle, on essaie de parler.
genre elle rentre tard, et moi j'ai pas envie de rentrer non plus à la maison, et c'est un peu... c'est très bizarre, très 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 bizarre. Et donc j'essaye de rattraper le coup, et ça marche pas. Et du coup le jeudi soir, je mets en place une autre stratégie, qui est le kit ou double. Mais en mettant beaucoup de formes de communication et de leadership que j'ai appris. Du coup, je lui fais un ultimatum un petit peu. Je lui dis écoute, parce que j'avais même pensé à me mettre à genoux, pour te dire à quel point j'étais devenu misérable. Donc je me dis je peux pas faire ça parce que j'ai trop de fierté, et donc je décide de faire l'option B, qui est accepter de la perdre. Et donc je lui dis écoute, quand t'as 5 minutes, il faut que je te parle, viens me voir. Et donc elle me rejoint, elle me dit ok, je t'écoute. Et je lui fais voilà, j'ai conscience de mes erreurs, je suis conscient que j'ai passé beaucoup trop de temps à travailler, à m'entraîner, tout ça, j'ai pas été assez présent pour toi, c'est ce que tu me reproches. Donc je vais faire en sorte que tout ça change. Parce que j'ai pris conscience maintenant que, en fait, avec cet ultimatum-là, j'ai compris la chose. Avant, je l'avais pas compris. Je l'avais entendu, mais je l'avais pas compris. Donc je dis maintenant, j'ai compris la chose. Je dis, toi, t'as trouvé quelqu'un d'autre, tout ça. Mais je dis, c'est pas possible qu'il y ait autant de connexions qu'il y a eu avec nous, parce qu'on s'est vraiment élevés tous les deux. Et je lui dis donc, moi, j'accepte que tu t'aies trouvé quelqu'un d'autre, et je t'en parlerai plus jamais de toute ta vie. Ça veut dire qu'on se remet ensemble. Et moi, de mon côté, je fais tous les efforts que tu m'as demandé. Enfin, pas les efforts. Comme je l'ai fait jusqu'à présent, en fait, je me modifie pour que ça devienne une norme, ma nouvelle norme. Et donc, je lui dis, voilà, je deviens cette personne-là, je te fais plus jamais de reproches, et tu verras, on reapprend à se connaître. On repart sur de nouvelles bases, des nouvelles bases saines. Je lui dis, sinon, si tu me dis non ce soir, ça veut dire que à partir de ce soir, on est officiellement divorcés, et on fait le partage des biens tout de suite. Tu vois ? Je me dis, je veux pas que ça traîne. Je dis, c'est soit on reste ensemble, et il n'y a pas d'autre alternative possible. Je dis, moi je suis prêt à tout pardonner. On repart tout à zéro, on reprend tout, on se redécouvre. Soit c'est terminé, mais c'est terminé ce soir. Ou ce soir ou demain, je sais plus, je lui laisse peut-être 48 heures ou 24 heures pour réfléchir. Et du coup elle me dit, bah écoute, je m'attendais pas du tout à ça, je pars passer mes coups de fil pour ses conseillers relationnels, je sais pas quoi, parce que du coup elle part pendant, je sais pas, des minutes, des dizaines de minutes, des heures, le temps, j'ai plus de notion du temps à ce moment-là. Et quand elle revient, elle me dit, bah j'ai pris ma décision. C'est terminé. Ok, bien reçu. Du coup je prends ma bague, je lui donne, elle me dit mais tu peux la garder. Je fais non, je vais pas la garder la bague. D'ailleurs les livres de photos, tout ça, tu peux tout récupérer. Elle me dit moi je vais pas te rendre la bague. Je fais mais tu la gardes ta bague, je la veux pas. Dis-moi je veux juste plus de souvenirs. Enfin, je veux pas plus de souvenirs, parce que mes souvenirs je les ai et j'ai des super bons souvenirs. C'était 8 ans de super relations. Mais je veux plus de rappels. Le temps de la guérison, ce qui est normal. Et vu que j'ai beaucoup travaillé sur mes émotions les dernières années, je sais parfaitement comment reprendre le dessus. Même si à ce moment-là, je suis totalement détruit, je suis submergé par les émotions. C'est comme si, c'est genre, t'as une cabane de protection qui te protège de tout, et là t'as un tsunami qui arrive, qui ravage tout, et qui part avec ta cabane, et toi t'es... Putain, j'ai beau m'être protégé, en fait, j'ai pas prévu ça, quoi. J'ai pas prévu ça. Moi, j'avais prévu des petites vaguelettes, des petites pluies, tout ça, mais ça, j'avais pas prévu. Et donc là, tout est embarqué, et tu te retrouves à pleurer, comme un connard, tout seul. Dès que t'es tout seul, tu pleures. Je voulais appeler mon meilleur pote, je l'appelle. Je voulais lui dire, ouais, j'ai quelque chose à t'annoncer. Moi et ma femme, c'est fini. Et... sauf que j'ai bugué au téléphone. J'arrivais pas à parler, parce que j'étais submergé par les émotions. J'étais... pendant au moins 10 secondes. Wow. Et il me fait... Ouais, il me dit, qu'est-ce qui se passe et tout. Tu veux que je vienne, je suis au travail, je quitte le travail et tout. Allô, t'es là? Et j'arrivais pas à parler, et je m'effondre. Et je pleure comme une merde encore. Je pleure, mais... Je pleure devant tout le monde. Moi qui pleurais jamais. Vraiment, c'était humiliant. Très humiliant pour moi.
J'avais appelé sa sœur, avec qui je m'entendais très bien, et puis tout le monde nous prenait en plus pour le couple modèle. Parce que c'était vraiment harmonieux. Et sa sœur, elle pleurait avec moi, parce que moi je pleurais. Je suis allé annoncer à son frère aussi, parce que je voulais lui parler en personne à son grand frère. Et je lui annonce le truc, je m'effondre comme une merde devant lui. Parce que j'avais demandé la permission à son frère de prendre la main de sa petite sœur. Pareil pour ses parents, j'ai demandé la permission aussi. Et donc du coup, ses parents, elle a pas voulu que ce soit moi, elle a voulu le faire elle-même, donc j'ai respecté. Et donc voilà, je pleurais devant tout le monde. En fait, j'étais devenu un pleurnichard, quoi. Et donc, ouais, donc là, c'était toute la semaine, en fait, à partir du lundi jusqu'à... Ça a duré peut-être 2 semaines, où je pleurais comme ça. Et j'avais mon marathon toujours le samedi, donc je l'ai fait. J'avais plus rien à perdre, en fait. Mes entraînements, je les avais oubliés, j'avais tout oublié, et puis je suis parti, j'ai couru, sans m'arrêter du début à la fin, sans poser de questions, j'en avais rien à foutre. J'ai mis 4h30 à le finir, donc 1h30 de moins que la dernière fois. Et je l'ai fait naturellement, en fait. J'en ai chié, je dis pas que j'en ai pas chié, mais ma tête est... Genre, je réfléchissais à des trucs du divorce tout le long du marathon, genre, j'étais même pas connecté au marathon.